Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente que d'habitude puisque ça sera un peu un vlog. Je vous avais posé la question sur les réseaux sociaux, savoir si ça pouvait vous intéresser et à une majorité écrasante, vous m'avez dit que oui, pourquoi pas. Surtout n'hésitez pas, si ça vous plaît pas trop, si c'est pas trop votre style, à le mettre en commentaire ou au contraire si vous voulez que j'en refasse par la suite. Que ça vous plaît, j'essaierai d'en faire environ une par mois, hein, pas plus. Mais voilà, j'ai envie de faire ce format-là parce que ça va me pousser à filmer un peu différemment, à prendre la caméra dans mes mains, à faire des prises de vue différentes en fait. Donc voilà, je vais un peu m'exercer à faire des choses un peu différentes que toujours l'appareil photo sur le trépied. Je voulais vous montrer ce fer à cheval aussi. C'est un cadeau de Noël que j'ai eu à mes parents. En fait, c'était un fer à cheval qu'ils ont retrouvé quand ils ont déménagé. Ils ont trouvé ça dans leur jardin et ils me l'ont gardé parce qu'ils savent que j'adore tout ce qui symbolise la chance. Et ils me l'ont gardé, ils me l'ont offert à Noël. J'étais super contente, donc du coup je l'ai mis là. Hop, avec à côté de ma petite coccinelle. Donc il y avait quelque chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo parce que je suis toujours en train de dire que j'adore les concours créatifs. Mais c'est vrai que vous voyez pas grand chose à ma créativité si on peut dire. Hein. En fait j'ai toujours adoré créer depuis toute petite et surtout quand j'étais petite j'adorais dessiner. Je dessinais énormément et d'ailleurs ma mère avait souvent la paix parce que avec simplement une feuille et un crayon ça pouvait m'occuper pendant des heures. Et la plupart des dessins que j'ai faits, en fait je les ai gardés, c'est des dessins que je faisais quand j'étais petite. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je faisais, c'est des très très vieux dessins, hein, des dessins que je faisais quand j'avais entre 10 et, je sais pas, 10 et 16 ans quoi. Mais j'en ai gardé beaucoup. Donc je vais vous faire montrer un petit peu à quoi ressemblaient mes dessins d'enfance. J'adorais dessiner au crayon de bois. J'étais pas très douée pour coloriser mes dessins. Et donc souvent c'était en noir et blanc, juste avec un crayon de bois. Mais vous voyez, c'est le genre de dessin, je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est le genre de dessin que j'aimais faire. Là c'est un petit tigre avec un bonnet de Noël qui ouvre un cadeau en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Là ici c'est un éléphant. En fait j'ai plastifié tous mes anciens dessins pour pas qu'ils se dégradent avec le temps. Donc du coup ça fait des reflets, mais vous voyez là c'est un éléphant. Je me souviens que mes parents avaient une sculpture d'éléphant dans le salon quand j'étais petite et j'avais pris la sculpture pour modèle pour dessiner mon éléphant. Voilà, j'adore les animaux. Et j'ai aussi une autre passion dont je vous ai jamais parlé, mais j'ai toujours adoré la paléontologie. Donc tout ce qui est dinosaures et tout, depuis toute petite, je suis super fan. Je suis super fan des dinosaures depuis petite. C'est vrai que je vous en avais jamais parlé avant. Et donc je suis une grande fanatique aussi de la saga Jurassic Park. Hein. Comme ça c'est fait, c'est dit, vous le savez. Et voilà, ça c'est le genre de dessin aussi que je faisais quand j'étais plus jeune, vous voyez. En fait, il y a un beau dino là qui poursuit une Jeep. Voilà, ça j'avais pris le modèle dans un magazine et j'avais essayé de le recréer. Donc vous voyez, toujours en noir et blanc. Ça fait un peu BD comme ça. J'ai toujours adoré ce dessin aussi. Et j'aime aussi les dragons, les dessins de dragons. Malheureusement, sur cette feuille-là, on voit à travers que c'était une feuille... il y avait quelque chose de l'autre côté. Malheureusement, j'ai dessiné sur une feuille où il y avait des imprimés de l'autre côté. Mais voilà, vous voyez, c'est un bébé dragon sur sa branche. Je le trouve trop beau aussi. Et qu'il est vieux ce dessin. Là, ici aussi, je m'exerçais, vous voyez, sur le Triceratops. Différentes positions du Triceratops. Là c'est plus le modèle, le Triceratops dans Jurassic Park, on le voit à un moment allongé comme ça. Là c'était sur une feuille quadrillée, mais je trouvais que j'avais bien réussi la patosaure, là ici vous voyez. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Dommage que je l'ai fait sur une feuille de cours, hein. Je devais être à l'école quand je l'ai fait. Je trouve que le rendu est plutôt sympathique aussi.
Ah, et ça c'était vraiment quand j'étais toute petite, je sais pas, je devais avoir une dizaine d'années quand j'ai fait celui-là. Celui-là a vraiment bien réussi, je trouve, à l'époque. Si vous voulez, un jour, je peux vous en dessiner un en direct, hein, vous me le dites. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez me voir dessiner. Je pourrais filmer ça, ça me dérange pas. J'adore encore dessiner. Bon, bien sûr, je le fais beaucoup moins que quand j'étais jeune, mais j'adore encore le dessin. Ça, c'était c'est Godzilla dans le film de, je crois que c'est 1998 ou 1994, je sais plus. Avec Jean Reno, j'adorais ce film aussi. J'avais redessiné Godzilla. Je le trouve très beau aussi. Et celui-là aussi, il était sympa. Je vous en ai caché des choses. J'ai toujours dessiné des dinos quand j'étais petite. J'étais complètement accro. D'ailleurs, j'ai déjà visité plusieurs musées. Hein. J'ai fait celui de Paris, j'ai fait celui de Bruxelles. J'aimerais... quand j'étais en Ardèche aussi, j'ai traîné Zoé et mon chéri dans un musée aussi en Ardèche. Parce qu'il y avait des beaux spécimens à voir aussi. Et là, on voit que je faisais des essais. Vous voyez ? Voilà, c'était vraiment une de mes passions quand j'étais jeune. Bon, j'ai un peu perdu la main parce que avant je m'entraînais beaucoup. Mais de temps en temps, j'aime bien ressortir une feuille blanche, un crayon de mine et m'entraîner à essayer de redessiner comme je dessinais quand j'étais plus jeune. Et ce que j'aime aussi beaucoup maintenant, c'est l'aquarelle. Mais l'aquarelle, c'est une méthode quand même complexe, donc comme je suis complètement novice, de temps en temps je passe une après-midi avec Zoé à faire de l'aquarelle, mais je suis jamais très contente du résultat en fait. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière j'avais gagné un bon d'achat de 500 € avec Nico pour acheter de la domotique et je m'étais offert une sonnette connectée. Et il n'y a pas longtemps on a changé de porte d'entrée. Donc on en a profité, on a un ami électricien qui du coup a mis en place la sonnette connectée. Donc vous voyez, on a un petit écran d'accueil comme ça dans la cuisine en fait. Et on l'adore, c'est génial, on peut faire plein de trucs avec. Donc déjà là ici, si je clique sur l'œil, je peux voir devant ma maison, en temps réel. Vous voyez là, c'est devant chez moi, voilà. Ensuite, quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte, si on loupe l'appel, on a comme un espèce de répondeur en fait vidéo. Donc, par exemple, vous voyez tous les appels qu'on a reçus vis-à-vis de la sonnette. Donc si je clique sur celui-là par exemple, là vous voyez c'est hier, il y avait beaucoup de neige hier, c'était mon petit voisin qui était venu sonner à la porte. Bon bien sûr il a peut-être pas forcément envie de se retrouver la tête sur internet, donc je vais le flouter, mais voilà, en fait ça fait comme un appel en absence vidéo qu'on peut consulter quand on rentre à la maison si on n'était pas présent. Alors le truc qui est génial aussi, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller jusqu'à la porte d'entrée pour ouvrir la porte s'il y a quelqu'un qui vient toquer. On peut directement appuyer sur ce bouton là et en fait la porte s'ouvre électriquement. Vous allez voir, ça va faire du bruit. Voilà. C'est comme dans les blocs d'appartements en fait. Là la porte est ouverte. Bon, ça fonctionne que si évidemment elle n'est pas fermée à clé, juste si elle est claquée en fait. Et on a téléchargé l'application qui est reliée à la sonnette en Bluetooth directement. Donc là c'est pareil, hein, on peut s'en servir même si on n'est pas à la maison. Par exemple si je suis en course à l'extérieur de chez moi, qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, je peux tout à fait décrocher en fait et discuter avec la personne qui est à la porte. Donc c'est vachement pratique pour les allées et venues des livreurs. Je peux tout à fait leur dire que je suis absente pour le moment, mais qu'ils peuvent déposer mon colis chez ma voisine, qui est au courant, qu'il n'y a pas de souci. Et c'est pareil, hein, même si je suis pas chez moi, je peux regarder à tout moment en temps réel devant chez moi. Attendez, ça charge un petit peu. Voilà. Voilà, là c'est en temps réel devant chez moi.
Et même si je suis pas à mon domicile, ça je peux le regarder quand je veux, donc c'est bien pratique. Je sais à peu près à l'heure où le facteur passe, donc des fois je regarde, quand je suis pas chez moi, je regarde si mon facteur met quelque chose dans ma boîte aux lettres. Ma boîte aux lettres elle est juste là, vous voyez. Hop. Et c'est pareil, je peux ouvrir à distance. Si par exemple mon conjoint a oublié ses clés et qu'il est devant la porte, je peux tout à fait lui ouvrir, si la porte n'est pas fermée à clé bien sûr, je peux tout à fait lui ouvrir sans problème à distance, même si je suis à l'étranger, ça marche aussi, donc franchement c'est génial, je suis trop contente. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi complet comme dispositif. On est vraiment ravis et ça change la vie, donc je remercie encore énormément Nico pour ce cadeau exceptionnel. Je suis en train de calculer, là, je repense à ma vidéo bilan et je repense surtout au montant que j'ai fait grâce aux instants gagnants sur les jeux concours gratuits. J'ai fait que 445 € et quand je vois l'investissement, en fait quand je fais le ratio entre l'investissement en temps et ce que ça m'a rapporté, en fait je me rends compte que c'est énormément d'investissement pour pas grand chose en fait, donc les instants gagnants, il y a beaucoup de gens qui se plaignent des instants gagnants comme quoi on gagne jamais, mais je fais partie de ceux qui se plaignent aussi, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Après je pense que c'est surtout dû aux horaires à laquelle je joue. Je pense que c'est vraiment les gens qui jouent soit la nuit soit tôt le matin qui ont tendance à plus gagner, mais moi les horaires à laquelle je joue, ça rapporte rien en fait. Là j'ai calculé, parce que je suis hyper mauvaise en calcul mental, moi. Il me faut absolument une calculette, mais j'ai fait 445 € de gain en instant gagnant, sachant qu'au mois de décembre j'ai eu le coup de bol de gagner la hotte de Noël de 280 €. Donc si je retire cette hotte là, qui est vraiment un énorme coup de chance, en fait si je l'aurais pas gagné, j'aurais gagné que 165 € de cadeaux sur une année d'instant gagnant où je suis tout le temps dessus, je les fais tout le temps, presque tous. En fait je vais arrêter de me prendre la tête, je pense que je vais en faire beaucoup moins cette année. Ça me rapporte rien. Après des fois il y a des coups de bol, hein. Je peux gagner un voyage sur un instant gagnant, mais enfin, quand je fais le calcul, je me dis que pourquoi je me suis autant pris la tête là-dessus, juste pour ça quoi. Donc cet après-midi pour Zoé c'était activité loisirs créatifs avec des bâtonnets de bois avec papa. Et ils ont créé ensemble ce qui doit ressembler à une maison normalement. Donc c'est en cours, hein, ça prend forme. Puis Zoé a fait sa petite peinture. Voilà, on s'est un petit peu étalé. Donc là j'ai refait ma miniature pour la vidéo de l'agenda marketing 2021. Parce qu'en fait j'étais tellement pressée de poster la vidéo la dernière fois que j'ai fait une miniature en vite fait. Et je trouvais qu'en fait elle correspondait pas au thème de la vidéo, donc j'ai tout repris l'image en fait, et j'ai tout modifié, donc je trouve que ça fait beaucoup mieux. Donc sachez que pour faire mes montages photos comme ça, j'utilise ce logiciel là, le logiciel Studio Scrap. C'est un logiciel que j'avais gagné il y a déjà quelques temps avec un magazine féminin, je crois que c'était Marie Claire ou un truc comme ça. Mais c'est un logiciel qui coûte pas très cher et je trouve que pour les débutants il est vraiment bien. Moi ça m'a vraiment permis d'apprendre à faire un peu plus de montage, les plus beaux montages vidéo, photos. Et voilà, j'utilise ce logiciel là, je trouve qu'il est super pratique. Je trouve que 740 abonnés en un an c'est quand même quelque chose, donc je suis super contente. Alors je vous remercie d'être toujours aussi fidèle à ma chaîne, hein, c'est vraiment du bonheur. Donc je voulais voir un petit peu l'analytique de ma chaîne avec vous pour vous faire montrer des trucs sympas. Parce que grâce à l'analytique de YouTube, quand on poste des vidéos, toutes les données sont analysées. Et je trouve ça génial en fait. Voilà, je trouvais intéressant de regarder l'audience en fait.
pouvoir en savoir plus sur le public qui regarde mes vidéos. Donc par exemple, vous pouvez voir qu'il y a 55% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont non abonnées à ma chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous créer un compte, à vous abonner, hein, vous êtes les bienvenus. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a 74% de public féminin, hein, seulement 26% d'hommes qui regardent mes vidéos. Et on peut voir aussi que, bon, la grosse majorité, mais ça c'est normal, la grosse majorité de ceux qui visionnent mes vidéos sont français, bien sûr. Et je trouve que c'est vraiment top de pouvoir voir tout ça, en fait. Ça donne des infos sur les abonnés, c'est plutôt cool. Ah, vous voyez que la grosse part des personnes qui regardent mes vidéos ont un âge entre 25 et 54 ans aussi. Voilà. C'est génial de voir tout ça. J'aime bien, je suis curieuse de savoir qui regarde mes vidéos, c'est marrant.